Bonjour tout le monde, bienvenue à DG de Salon. Je suis en compagnie de Madani. Madani, comment ça va? Ça va super bien, Hugo. Comment vas-tu? Ça va très bien. Toujours un plaisir de te recevoir en studio pour jaser de hockey. Puis aujourd'hui, notre objectif, c'est de parler un peu des séries éliminatoires de la première ronde, des séries. Fait que je t'ai dit d'abord et avant tout, là, je veux que tu me parles un peu du portrait des séries en date d'aujourd'hui, là, le moment où on enregistre. Ouais, samedi 11 avril, à partir de là, les matchs n'ont pas encore joué ce soir. C'est ça. Donc, le portrait des séries, on va commencer par la conférence de l'Est. Ouais. Donc, les Sabres se retrouvent au top de l'Atlantique avec 106 points en 80 parties jouées. Mm-hmm. Les Canadiens en deuxième position avec 104 points en 79 matchs. Le Lightning en troisième position avec 102 points en 79 matchs. Du côté de la division métropolitaine, les Hurricanes sont au top avec 108 points en 79 parties jouées. Les Penguins en deuxième position avec 98 points en 79 parties. En fait, toutes les autres équipes ici sont en 79 parties jouées. Donc les Flyers se retrouvent dans la troisième position de la métro avec 92 points, mais leur place en série n'est pas assurée. Mm-hmm. Du côté des équipes repêchées, les Bruins sont au top avec 96 points. Les Sénateurs en deuxième équipe repêchée avec 94 points. Puis on a 4 équipes qui ont possibilité de faire les séries juste à l'extérieur. Donc tu as les Islanders à 91, les Red Wings à 91 également, les Blue Jackets à 90 et les Capitals un peu plus loin à 89. Ouais, puis on va commencer, c'est ça. Concentrons-nous sur l'association de l'Est d'abord. Ouais. Pour les Red Wings, ça va être difficile parce que là, en tout cas moi j'ai le tableau devant moi, là, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, en ce moment, les deux équipes repêchées sont les Bruins et les Sénateurs, qui évidemment font partie de la division Atlantique. Et les Red Wings, ou c'est-à-dire toutes les autres équipes à part les Red Wings, ne font pas partie de la division Atlantique. Ils se battent pour la troisième position de la métropolitaine avec les Flyers qui ont 92 points. Donc, qui ont moins de points que les deux équipes Absolument. de la division Atlantique. Fait que, en tout cas, moi, parce qu'on va faire nos prédictions pour la première ronde, je serais assez confortable de retirer les Red Wings, ou du moins d'assumer que les Red Wings vont manquer les séries encore une fois de justesse cette année. Puis ça, c'est un problème. Parce que eux autres, année après année, on manque de gaz à la fin. Puis ils achètent au deadline. Non, un choix de première ronde pour Justin Falk. On en a parlé sur le podcast. Puis c'est un problème récurrent. On a quand même des bonnes saisons. Puis à un moment donné, vers la fin, là, ça va moins bien. Puis là, ça fait 3 ou 4 saisons de suite qu'on passe proche de faire les séries. Puis finalement, on manque de gaz à la toute fin. Puis encore une fois, c'est ce qui va se passer parce que je veux dire, c'est sûr. Regarde, il reste 3 matchs. Ils peuvent faire 6 points. S'ils gagnent ces 3 matchs-là, ils sont rendus à 97 points. Puis les Sénateurs, 94. Fait que, c'est sûr qu'il y a un monde où c'est possible. Oui. Mais les Sénateurs... En tout cas, à moins que les Sénateurs en perdent 3 de suite, ce qui me surprendrait. Les Sénateurs, ils ont le retour de Chabot, ils ont le retour de Sanderson. C'est ça. L'équipe, ça performe à Ottawa. Moi, je serais confortable de dire que les Sénateurs vont faire les séries. Ouais, moi aussi. Puis les Bruins, là, je pense que c'est pas mal réglé. Ouais. Fait que, certainement, la course qui intéresse le plus les gens qui nous écoutent, c'est la course au sommet de la division Atlantique. Parce que là, le Canadien est évidemment au cœur de cette course-là. 2 points derrière les Sabres, mais avec un match en main. Ouais. Puis ça ferait une grosse différence, Madani, parce que le Canadien, puis on en a parlé sur le podcast, là, moi j'avais dit, on va annoncer ça en primeur, le Canadien ira pas très loin en séries éliminatoires, là, ça va perdre rapidement en première ronde. On assumait, j'assumais, mais toi aussi, là, que le Canadien jouerait soit contre le Lightning, soit contre les Sabres ou soit contre les Hurricanes. Mais là, il y a un monde où le Canadien pourrait se retrouver au premier rang de la division Atlantique et affronter probablement les Bruins, à moins là, de rattraper les Hurricanes. Là. Fait que probablement les Bruins. Et là, c'est un adversaire qui est plus facile. Le Canadien est avantagé dans cette série-là, selon moi. Puis selon plusieurs, on en a parlé un peu dans notre group chat. Ouais, on a un group chat, là, puis on communique tous ensemble. Moi, j'aurais un peu des craintes là, quand même contre les Bruins. Mais est-ce que je suis plus confortable d'affronter les Bruins que le Lightning ou les Sabres? Oui. Pas clair que... Peut-être que j'aime mieux affronter les Hurricanes. Je ne sais pas. Ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. C'est pour ça que parmi là, les 3 équipes ou les 3 scénarios là, possibles, c'est-à-dire les Sabres, le Lightning ou les Bruins,
j'aime probablement mieux affronter les Bruins, mais c'est une équipe... Tu sais, les Bruins jouent d'une certaine façon. Tu sais, ça, on joue physique, on est gros. Sûr, mais... On a une culture de... Je veux dire, surperformance. On est capable de vraiment... tirer le meilleur de nos joueurs. Cette année, c'est pas un gros club sur papier, puis ça fait quelques années que c'est ça, puis on réussit quand même à bien performer. L'année passée, on a manqué les séries. Il faut dire que la blessure de McAvoy à la confrontation des 4 nations a probablement fait mal. Puis là, cette année, on s'attendait pas à ça, mais ils sont de retour. Je trouve juste que, en tout cas, j'ai pas les chiffres exacts là, de la confrontation cette année, là, entre des confrontations de le Canadien et les Bruins. Okay. Le Canadien a perdu quelques matchs, assurément. Là. Il y avait le match où Montembeault avait accordé un but là, en fin de rencontre et tout le monde avait capoté au Québec. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est une équipe qui se mesurerait bien contre le Canadien parce que le Canadien est une équipe petite et rapide, puis en séries éliminatoires contre une grosse équipe. Quand je dis grosse, c'est vraiment en termes de physique, là, pas en termes de talent sur papier. Je pense que les Bruins pourraient définitivement donner du fil à retordre aux Canadiens. Mais je suis d'accord avec toi, ça demeure un affrontement plus facile que celui qui opposerait le Canadien au Lightning ou au Sabre. Mais ça va être vraiment difficile pour le Canadien de gagner la division parce qu'on a 2 points de retard, même si on a un match en main. Les Sabres ont le tiebreaker contre nous, donc il faudrait que les Sabres échappent un point. Puis le Lightning aussi. Ouais, mais le Lightning, on a 2 points d'avance avec le même nombre de matchs joués. Donc c'est prometteur dans ce sens-là. Fait que les chances... Le scénario le plus probable, c'est vraiment d'affronter le Lightning. Ouais. Puis là, il faudrait sécuriser l'avantage de la glace parce que l'avantage de la glace au Centre Bell, ça peut faire toute la différence. Une grosse différence. Ouais. OK. Mais c'est ce qu'on... En tout cas, fait que c'est ce qu'on suit avec attention parce qu'il reste 3 matchs. 3 victoires de suite là, pourraient placer le Canadien dans toute une position. En tout cas, c'est certainement une position que je n'avais pas anticipée il y a 2 ou 3 semaines là, parce que le Canadien a gagné 8 matchs de suite. C'est la performance de Debèche qui change absolument tout. Absolument. Puis là, Debèche qui rentre en confiance comme ça en série, là, les joueurs ils jouent mieux devant lui. Debèche il ne se doute pas. Moi je crois que le Canadien, à ce jour, là, avec ce que j'ai vu contre le Lightning jeudi, on pourrait battre le Lightning. Puis j'aurais pas dit ça il y a 2 semaines. C'est peut-être un biais en ce moment, mais... Ben, c'est ça qui m'inquiète, c'est que je veux pas qu'on accorde trop d'importance aux performances récentes. Puis c'est vrai que c'est important. Là, c'est plus important les performances récentes que les performances qui datent de vraiment plus longtemps. Mais je trouve que, bon, le Canadien contre le Lightning, déjà, il y a un déficit en termes d'expérience qui est majeur. 100%. En termes de talent, je sais pas à quel point on a un avantage. On a peut-être plus de profondeur et encore là, tu sais, notre 3e trio, notre 4e trio ne produit pas. Notre premier trio, il performe mieux que leur premier trio. Il y a Kuchera qui est l'exception. Là, mais... Non, mais je pense que juste si on regarde les chiffres du trio, là... ça serait pas fou de dire que le trio de Suzuki c'est le meilleur trio de la ligue, puis j'irais jusqu'à dire que je pense que c'est le meilleur trio de la Ligue nationale. En ce moment. Fait que je comprends. Après, en défensive, bon, le Canadien a beaucoup de défenseurs mobiles. C'est un peu comme ça qu'on a construit la défense. Est-ce qu'en série, ça pourrait nous nuire? Tu sais, bon, là, Carrier est blessé. Là, Struble puis Xhekaj dans le match physique contre Tampa, moi j'ai adoré leur performance. Puis même si j'insérais Goulet dans la formation à la place d'Engstrom, mais même si Carrier revient, est-ce que tu le laisses de côté? Est-ce que tu as vu comment il s'est fait cibler contre Washington l'année dernière? Est-ce que tu fais jouer Struble et Xhekaj puis tu limites leurs minutes un petit peu puis tu vois comment la série avance? Parce que je comprends l'idée. Parce que tu voyais quand Xhekaj était sa patinoire contre Tampa, ça chamaillait à tous les sifflets sauf quand Xhekaj était sur la glace. Il impose un certain respect qui est contagieux. Là. T'as raison. En même temps, en séries éliminatoires, en tout cas, je sais pas à quel point tu peux vraiment camoufler ou cacher un gars, là, tu sais. Mais tu sais, Xhekaj, je suis d'accord qu'il suit pas autant que d'autres. Struble joue vraiment mieux. Struble, j'aurais pas de problème à ce qu'il soit dans l'alignement. Après... Xhekaj aussi, parce que Xhekaj, depuis 3-4 matchs, ou un peu plus, là, depuis qu'il a été réinséré de la formation dans la blessure de Carrier, il joue du très bon hockey. J'ai rien à lui reprocher, puis je suis pas le plus grand fan d'Arbor Xhekaj. Je comprends. Moi, en tout cas, j'ai des doutes. Tu sais, en série, le match va se jouer encore... le style de jeu va être encore plus rapide. Mais tu t'as vu le Canadien contre Tampa, là? J'irais jusqu'à dire qu'ils nous suivaient même pas. Ça allait trop vite pour eux. On a une équipe extrêmement rapide. Là. Vraiment.
Fait que, mais mettons là, que tu fais une prédiction, là. Le Canadien contre le Lightning, tu penses que le Canadien gagne cette série? Si le Canadien a l'avantage de la glace, ma prédiction serait Canadien en 7. Ah ouais? Ouais. OK. Mais moi, je pense pas que le Canadien gagnerait cette série-là. Oui, Dobeš joue mieux, puis le Canadien joue mieux devant lui, mais on a encore des carences défensives. Bon, c'est sûr, mais Tampa, c'est loin d'être une équipe parfaite qu'on la vantait. Il y a des trous. Là, la défense à Tampa, là, oui, Edman n'était pas là. Ouais. Mais c'est pas. Mais tu sais, Vasilevski qui pourrait te sauver une série. En même temps, tu gardes Dobeš est probablement plus performant que Vasilevski dans les dernières. Mais c'est sûr que je préférais avoir Vasilevski dans une série. Mais si on globalement à la performance récente de Dobeš, il n'y a pas grand-chose à se reprocher lui non plus. Exactement. Je comprends d'où tu viens. On dirait que c'est juste que je trouve que quand les séries commencent, c'est comme si il y a une switch qui s'allume. Là. C'est sûr, puis ils ont gagné les coupes cette année. Ils savent comment ça fonctionne, puis ils le font. C'est différent. Tu sais, l'année passée, le Canadien avait bien fait vers la fin de la saison. C'était une des meilleures équipes on de était la Ligue. loin de ce qu'on est en ce moment. Là. Très loin. Mais quand on est arrivé en série, ça a été un style de jeu différent, puis on a été dépassés. Je comprends, les gars ont plus d'expérience cette année, puis on pourrait peut-être s'attendre à un résultat différent, mais le défi aussi est plus imposant. 100%. Fait que c'est pour ça que ça serait probablement bon si le Canadien était capable de gagner la division Atlantique. Et même là, je trouve que les Bruins, c'est une équipe qui pourrait. Moi, je pense pas que les Bruins seraient capables de nous suivre en série. Ouais, ok. Moi, Canadien Bruins, tu veux faire une prédiction si jamais ça arrive? Mais je dis pas nécessairement que le Canadien perdrait cette série. Non, mais fais-moi une prédiction. C'est pas une victoire du Canadien à 5, là. Moi, ma prédiction serait Canadien en 5. Mais moi, je pense pas, là. Moi, je pense que c'est une game différente. Le Canadien est un peu une équipe de saison régulière, là. Puis c'est ça qui m'inquiète, là. Ça manque. Je veux pas dire que ça manque de grit parce que t'en as beaucoup sur ton troisième. Josh Anderson, quand il arrive en série, là, c'est exceptionnel. Mais tu rajoutes Philippe Danault qui a l'expérience de série. Oui. Je comprends. Mais tu sais, la défensive, c'est pas une défensive qui joue gros. Des fois, en série, ça peut être un peu hypothéquant. Cole Caulfield, là, on est allé voir un match ensemble au Centre Bell, là, puis l'affrontement suivant contre les Bruins, il avait marqué 3 buts, je pense, dans une défaite, là. La défaite dont je parlais tantôt, là, avec le but que Montembeault a accordé à la toute fin, qui a fait que la province a viré à l'envers, là. Mais le match que Caulfield avait joué au Centre Bell contre les Bruins au mois de décembre, là, tu sais, il a marqué un but puis on l'a pas vu du match, là, tu sais. J'ai peur qu'on ait des gars qui se démarquent moins là, quand le jeu va être plus resserré. C'est sûr que c'est plus difficile. Puis même Caulfield, dans le match contre Tampa, il était bon offensivement, mais des fois, tu le voyais, il se tassait puis il laissait la rondelle. Ouais. Moi, à un moment donné, oui, c'est plate de regarder ça. Demidov, il est encore jeune. Mais Demidov sera pas aussi performant en série. Le jeu va se resserrer. Après, la défensive a pas énormément d'expérience. Noah Dobson, as-tu déjà joué dans les séries? Étais-tu là dans les années des Highlanders, là, 2019, 2020, 2021? Oui, mais il était jeune. Ouais. Ça fait longtemps, là, lui, qui n'a pas joué du hockey de série. Ouais. Noah Dobson. Caden Goulet, moi, je l'adore, mais ça n'a pas été une grosse année. Là. Non, vraiment. Puis c'est un peu ce gars-là qui joue ce rôle-là, là, on va dire stay-at-home defense. Ouais, mais moi, je suis convaincu avec une défense, du Matheson, Dobson ou peu importe comment tu veux faire Matheson, j'ai aucun problème avec ce là non plus. Il est exceptionnel, il joue du hockey incroyable. Oui, il fait une coupe d'erreurs par match. Mais quand il va probablement être un petit peu moins efficace, mais dans l'ensemble, il va demeurer bon. C'est juste que est-ce qu'il va être moins efficace dans sa zone? C'est dommage pour Hudson qui est forcé de jouer à droite avec notre manque de défenseurs droitiers. Parce que tu le vois à quel point il excelle plus quand il joue à gauche. Puis là, il est forcé de jouer à droite parce que tu as 5 défenseurs gauchers dans l'alignement. Mais ça fait une différence. Ça fait une différence. Mais tu sais, en tout cas, tu connais mes réserves par rapport à Quinn Hughes en série. Puis moi, je trouve que Hudson, il gagne plus de batailles que Quinn Hughes. Je l'ai dit ici sur le podcast. Fait que je suis moins inquiet de son jeu défensif, mais la réalité est que quand quelqu'un va se poster en avant de Dobeš, là, ce sera pas Hudson qui va se débarrasser de lui. Là. Fait que c'est un style différent. Moi, je pense que le Canadien contre le Lightning, si j'avais une prédiction, je dirais Lightning en 6. En 6? Ouais. OK. Même si le Canadien a l'avantage de la glace? Ouais. Okay. Je pense pas que le Canadien gagnerait cette série-là. Okay. Mais
sais, je comprends l'idée de dire tu sais, le Canadien dernièrement joue super bien. Moi, j'aime, tu sais, Zachary Bolduc, là, on parle toujours de la fameuse statistique, là, il a pas marqué depuis, je sais pas trop, il a marqué il y a pas longtemps, là, mais il a pas marqué en 30 matchs. Puis il a marqué, j'ai le goût de dire, il y a 2 semaines ou quelque chose de même. Ouais. Mais pour un marqueur de but, là, un gars qui a marqué presque, je pense, 20 buts l'année dernière. 19 buts l'année passée. Il marque pas. Je suis d'accord. Par contre, moi, j'ai pas de problème avec ce que ce gars-là amène, sincèrement. Tu sais, je le trouve impliqué, il distribue des mises en échec. Il y a un échec avant qui est extrêmement efficace. Il amène un peu de dynamisme qui va nous servir en série. Fait que moi, j'ai aucun problème moi, avec je veux ce qu'il fait. Joe Veleno, qui est pas mon préféré, mais mon Dieu. Il joue du hockey exceptionnel. Là, à un moment donné, il faut respecter ça. Là. Oui. Fait que j'ai aucun problème avec Joe Veleno. Fait que c'est ce genre de joueurs-là, pour moi, qui sont vraiment impliqués dans le jeu puis qui sont efficaces en échec avant, je pense que ça va faire une grosse différence pour le Canadien. Pour moi, si le Canadien gagne, ça va être entre autres parce que ces gars-là vont aller distribuer des mises en échec ses défenseurs. Contre Tampa, là, il a pris contrôle du match. Là. Ouais, c'est Josh Anderson, à chaque fois qu'il était sur la glace, tu le voyais, puis ça paraissait que ça jouait différemment. Il va jouer. Tu l'as vu contre Washington. Contre Washington, Josh Anderson, c'est notre meilleur attaquant. Ouais, c'est ça. C'est notre meilleur attaquant. Ça va être intéressant, tu sais. Mais je trouve juste que le Canadien est une équipe un peu en montagne russe. Ça va bien, ça va pas bien, ça va bien, ça va 100%, pas bien. Mais là, ça va bien au bon moment. Oui, ça va bien là. Mais mon inquiétude, c'est que quand les séries vont commencer, l'environnement change. Là. C'est sûr. L'environnement, c'est peut-être pas le mot, mais le ton, là, c'est comme, OK, c'est plus la même game. Et là, ça pourrait un peu atténuer la poussée du Canadien. Là. En ce moment, on est peut-être la meilleure équipe de la Ligue là, dans les derniers... fort probablement là, dans les dernières semaines. Là. Mais là, quand les séries vont commencer, puis qu'on va allumer on va être à une autre fréquence. Là. Le hockey va être différent. Le jeu va être différent. C'est sûr. On va jouer du hockey qui va être différent. Là, j'ai l'impression que d'avoir été hot à la fin de la saison régulière, ça sera pas un si grand avantage. Parce que les gars savent qu'on entre dans un autre monde. Puis le Lightning, dans ce monde-là, avec des défenseurs comme Éric Charnac, que moi j'aime bien, JJ Moser qui est excellent, Vasilevski devant le filet qui pourrait te sauver, te faire gagner une série. Puis là, les Kucherov... puis Radish, il est rendu 1 point par match cette saison. Faut pas le mentionner. Faut le mentionner. Puis regarde, Kucherov, moi je le trouve un peu nonchalant, mais il trouve des façons de performer en séries éliminatoires. Tu sais, t'as Braden Point, que moi j'adore beaucoup. L'expérience, je pense que contre le Lightning, là, le Canadien va avoir de la misère. Braden Point, tu l'as-tu vu dans le match de jeudi? Moi, j'ai trouvé invisible. Mais c'est parce que Point... C'est un gars de série. Mais c'est un match de série. Ce match-là a des grandes implications pour l'avantage de la glace, pour gagner la division. Absolument. Puis ça s'est vu. Le style de jeu était vraiment plus physique. C'était un match magnifique à voir. J'ai l'impression que Braden Point, là, va marquer des buts importants, il va faire mal. J'ai aucun doute. C'est un gars qui a cette expérience-là. Puis ça n'a pas été une grosse saison pour Point, là, en tout cas, du moins au début de statistiquement. Au début de la saison, en tout cas, là, j'ai pas regardé dernièrement, mais ça a été plus difficile au début de la saison. Mais c'est juste le genre de gars qui va élever son jeu d'un cran quand ça va compter. Puis je donne l'avantage au Lightning. Mais si tu me dis, le Canadien en ce moment joue comme la meilleure équipe de la Ligue, alors moi je donne l'avantage aux Canadiens. Je comprends l'argument. C'est juste que je trouve... Tu sais, c'est un peu comme... Je vais parler un peu de ça. Là. Le Canadien en 2021, là, quand on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Là, c'est 2 mots. Là. Carey Price. Là. Oui. Non, je comprends, mais... Tu sais, le Canadien avait le vent dans les voiles au point que tu regardes ça puis tu te dis, OK, mais il n'y a rien qui va les arrêter. C'est comme un train qui n'arrête pas. Puis moi, à ce moment-là, je croyais vraiment que le Canadien battrait le Lightning parce que je me disais, là, sérieux,
tout fonctionne. Ouais. C'est juste, c'est le destin là, lui-même qui est en train... Les dieux du hockey qui sont en train de transporter les Canadiens à la coupe avec Carey Price. Là. Ouais. Puis Ben Sherratt et Shea Eric Weber Stahl. et Joel Edmondson. Là, toi, t'as de la misère à donner crédit à ces défenseurs-là, il me semble. Là. Et moi, je trouve que ces 4 défenseurs-là, Jeff Petrie, il avait tout joué Jeff du gros Petrie hockey. avec ses yeux rouges, il a joué toute une série. C'était pas juste Carey Price, là, c'était vraiment la défensive aussi sûr, qui avait mais fait une grosse tu mets différence. un gardien de moyenne de la Ligue nationale, non, là, je suis d'accord. on perd contre Toronto. Notre là. top 4 avait joué du gros hockey. Mais je veux juste... Là où je veux en venir, c'est qu'on dirait qu'il y a... Quand on arrive en finale de la Coupe Stanley, encore une fois, on rajoute une couche. Là. C'est comme si j'essaie de trouver les bons mots. Pour moi, tu sais, la saison régulière, c'est comme un stade du jeu, là. C'est du hockey, là. C'est comme le stade normal. Là. Après, quand on entre en séries éliminatoires, on augmente là, le niveau de jeu. Puis on passe à un stade qui est différent. On passe comme dans une... je veux pas dire une dimension, mais un monde qui est différent. Puis la Ligue nationale de hockey, c'est la même chose. Je trouve que la finale, je trouve que dernièrement, on va voir beaucoup d'équipes qui ont le vent dans les voiles, comme le Canadien, puis qui se rendent en finale. Mais en finale, ça manque... On dirait que l'énergie n'est plus là. C'est comme s'il n'y a plus cette force intangible. Elle n'existe plus. Puis c'est dans plusieurs sports, là, tu vas voir. C'est pas juste au hockey. Fait que c'est comme si... Je pense quand on est très près du but, là, tout le monde... Un petit relâchement. Pas un relâchement, mais venir, l'autre équipe se concentre davantage, joue encore du meilleur hockey, puis ils deviennent encore plus difficiles à battre. Fait que, en gros, c'est comme si on passait à un autre échelon quand les séries commencent, puis on passe à un autre échelon, à mon sens, quand la finale de la Coupe Stanley commence. Ce que tu veux dire. Alors, le Canadien joue très bien, et sans l'ombre d'un doute, une des meilleures équipes de la Ligue nationale en ce moment. C'est peut-être la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey en ce moment. Mais on va passer à un autre échelon rapidement, et on dirait que là, tout va recommencer à zéro dans la tête des joueurs. Tout va recommencer à zéro pour toutes les équipes. Ah, c'est sûr. Puis là, c'est vraiment une question de... T'as 16 victoires de gagner une Coupe Stanley. On flippe de switch. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Puis t'as été hot avant, mais on s'en fout parce que là, l'autre équipe est pas en mode relâchement parce que le Lightning, ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils vont faire les séries, puis le Colorado, ils sont relâchés un peu. Là. Tout le monde s'assure d'offrir le meilleur de eux-mêmes quand les séries commencent. Et on en rajoute une couche en finale de la Coupe Stanley. Alors, quand le Canadien va affronter le Lightning, si finalement il affronte le Lightning, cette espèce de belle séquence en fin de saison, je sais pas à quel point elle va nous servir. Parce que tout le monde va tout le monde va être dans un état d'esprit différent qui va faire en sorte que on recommence à la case départ. Puis à la case départ, je pense que le Canadien tire de l'arrière face au Lightning. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi j'ai choisi le Canadien pas parce qu'on est hot depuis 8 matchs. Moi, je choisis le Canadien parce qu'on a un gardien numéro 1. Puis j'ai confiance que Dobech va garder ces mêmes performances-là en série. Moi, je pense où la série va jouer, ça va être le trio Nick Suzuki. Ben oui. Le Canadien va gagner la série contre le Lightning si le trio de Suzuki produit comme il a produit en saison régulière. Ils ne l'ont pas fait contre Washington. Ouais. C'est Suzuki a marqué 2 buts, il a fait aucune passe contre Washington. C'est pas le même style de jeu. Non, mais c'est ça que je dis. Mais moi j'ai confiance en ce trio-là. J'ai confiance en ce trio-là. Ils ont tellement. Slavkovski aujourd'hui versus Slavkovski il y a 365 jours, là, c'est pas le même joueur. Moi j'ai confiance à ce que ce trio-là va performer. Ils vont performer à un rythme d'au-dessus d'un point par match. Puis le Canadien va battre le Lightning en 7 matchs. En 7 matchs, ok. Moi je pense que le Canadien perdrait contre le Lightning, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que si le trio de Suzuki, Caulfield et Slavkovski ne ralentit pas, puis moi j'ai l'impression qu'il pourrait ralentir juste parce que c'est là que ça va jouer. Le rythme, tu sais, il y a moins de buts qui se marquent en série tout court. Là. Fait que c'est un peu normal que les trios ralentissent. Tu sais, Caulfield, il est quand même... Il est petit, mais il est fort physiquement, là. Il faut le dire. C'est un gars qui est en shape, là. Mais des fois, quand le jeu se resserre, puis je reviens au match contre les Bruins de Boston en décembre, tu sais, il va pas trop... il aime pas ça toujours c'est pas sa game. Oui, je suis d'accord, mais
Oui, peut-être tu vas le voir. Ça va te prendre un gars Ouais, là, mais qui fait la job de Caulfield, il a fait ses preuves en série. Là. Il va marquer des gros buts. J'ai aucun doute. Moi, c'est juste voir est-ce que Suzuki est-ce que ces gars-là ça va être suivre. Autant performants. T'sais, moi, je pense que ça va te prendre beaucoup de secondary scoring. Ah, là, c'est sûr. Dire, là, moi, c'est le là, deuxième trio. Il y a des gros question mark là, sur le deuxième trio. Est-ce que Demidov va être capable? Puis le quatrième. Ah, c'est sûr. Mais moi, j'ai aucun doute. Le trio à Josh Anderson va performer. Peu importe les deux que tu veux mettre avec lui, ça va performer. Ben, tu mettrais qui, là? Moi, je mettrais absolument pas Kirby Dach. Kirby Dach, moi, je veux pas qu'il touche la glace en séries éliminatoires à moins de blessures. Parfait. Moi, je mettrais sûrement sur un troisième trio. J'aimerais ça voir peut-être genre Nowak, Dano, Anderson, puis je mettrais Texier avec Gapanen puis Demidov sur le deuxième trio. Ok, puis là, t'aurais Bolduc sur la 4 avec Evans. Veleno. Veleno, tu peux pas le sortir du line-up. Non, Veleno. Bolduc, j'aimerais ça le voir, mais sa place n'est pas assurée. Je pense que Joe Veleno a surpassé Bolduc sur le depth chart. Moi, je pense que Bolduc en série va t'amener bien des choses que tu vas chercher. Veleno, son échec avant, son intensité, son jeu en désavantage numérique. Mais c'est pas parce qu'un fait que ça t'en prend pas un autre. Ah, je comprends, mais tout ce que je dis, c'est que tu peux pas ne pas avoir Veleno dans le line-up avec la façon qu'il joue en ce moment. Je suis 100% d'accord avec toi. Fait que tu mets Bolduc, Evans, Veleno. Mais j'ai peur d'oublier quelqu'un, là. Ouais, non, je comprends, mais moi aussi, là. On va regarder les lignes en ce moment, là. Fait que Bolduc, Evans, Veleno, puis après ça, tu mets Dano, Anderson et Newhook. Ouais. Puis après, tu mets Demidov avec Kapanen. Texier. Puis Texier. Ouais, mais tu sais, Texier, là. En tout respect. Ouais, il patine pas, mais c'est exactement le genre de gars qui ne produira pas en séries éliminatoires. Là, je comprends ce que tu veux dire. Un gars mou qui s'efface quand le jeu se resserre. Ouais. D'ailleurs, cette signature-là, c'est à peu près la seule erreur que Kent Hughes a faite à date. Ouais, mais je trouve qu'il joue du bon hockey, mais est-ce qu'on a de la place pour lui? C'est ça. Michael Age va s'en venir. Après ça, Zarovski va s'en venir. J'ai une autre chose à mentionner. Est-ce que Michael Age s'en vient? Ouais, je sais pas s'il s'en vient cette année. Moi, je pense qu'il joue avec une blessure. J'avais vu des rumeurs qu'il jouait avec une blessure en série. Donc... Mais s'il vient pas cette année, il va venir l'année prochaine. Puis déjà, t'as de la misère. Je suis pas de top 6, Michael Age. Oui, mais déjà, t'as de la misère à faire entrer Texier dans ton alignement. Ouais, on a Gallagher là, qu'on n'a pas. Ouais, mais Gallagher, je l'aime, mais je suis pas sûr. Là. Il va jouer en série, moi je pense. Les gars ont besoin de. Tu peux pas mettre ces balles-là qui va copier. Ouais, ben à la limite, ça sera. Malheureusement. Tu peux pas sortir Veleno. Ben moi je pense que c'est Texier qui devrait sortir, là, sincèrement. Ah ouais, puis tu mets Nowak sur le deuxième trio. Ouais. Puis tu mets Bolduc avec Dano et Anderson. Ben, ouais. Ok. Puis mets-moi Veleno avec Gallagher. Gallagher, là, il joue pas longtemps, mais il est impliqué. Puis il a un impact sur ces joueurs-là qui est très important. Ouais, c'est sûr. Les gars veulent que... comment dire? Les gars jouent pas de la même façon quand Gallagher... T'essaies-tu Gallagher, Dano, Anderson comme dans le Burger? Ouais, comme dans le temps. Ben, je sais pas, je le sais pas, mais une chose est sûre pour moi, Gallagher a un impact... très important sur cette équipe-là. Puis quand on le retire de l'alignement, ça dérange tout le monde. Et il suit pas. C'est plate à dire, mais il suit pas. Il suit pas. Puis moi, je pense qu'il va se faire exposer en série. Mais moi, il suit pas quand on lui en demande trop. Mais tu sais, on le fait jouer 9 ou 10 minutes. Puis moi, c'est quand même un gars que je vais remarquer. Je vais dire, hey, là, quand je regarde le match, Gallagher, il joue pas beaucoup, là. Mais je vais remarquer qu'il a fait un beau jeu, un bel échec avant, il a retiré la rondelle, il est impliqué. Tu vois qu'il est intelligent, tu vois qu'il a de l'expérience. Il joue, puis ils peuvent jouer plus longtemps, ils peuvent jouer plus de minutes que lui, puis tu les vois pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Kirby Dach en est un. Kirby Dach. Texier, il crée des choses offensivement, il y a des super... C'est un joueur qui est très inconstant, exactement. Mais les games où il est on, moi, je lui donnerais une chance en série. Ouais. Moi, si Texier, pas devant Gallagher. Si Texier turn it up en série, là, c'est un excellent joueur. Là. Ouais. Si Texier a toutes les qualités offensives que tu cherches dans un joueur, le seul problème, c'est son patin. Puis oui, c'est un gros problème. Puis, mais il manque un peu de chien là aussi. Là. Fait que le patin, le chien, il va pas dans le coin. Mais il y a un bon lancer, des bonnes mains. Il y a une bonne protection de rondelle. Ça peut valoir cher ça en série. Moi, c'est sûr à 100% que je préfère avoir Gallagher dans l'alignement que Texier. Là. Mais ça fait un bon clip. On demandera aux gens ce qu'ils en pensent. Mais pour moi, c'est sûr. Madani, on prend une courte pause. Puis après, on revient. On va arrêter de parler du Canadien. Là, puis on va jaser un peu là, du reste des séries. Puis on fait nos prédictions pour le premier tour.
Alors, on est de retour à DG de Salon. Puis là, Madani, on va arrêter de parler un peu du Canadien. Ben, on pourrait juste dire, si le Canadien affrontait les Sabres, est-ce que pour toi, la série change? Le résultat, c'est pas une possibilité, ta prédiction? je pense pas. Il faudrait que le Lightning gagne leurs 3 matchs puis que les Sabres n'obtiennent pas de points. Donc, moi, je pense pas que ça va arriver. T'as raison. Puis, fait que dans tous les cas, le Canadien passe la première ronde. Parce que s'ils jouent contre les Bruins, ils vont gagner. Puis s'ils jouent contre le Lightning, ils vont gagner. Bon, je suis bien moins sûr contre le Lightning. C'est 51-49, là. OK, en 7 matchs. Mais j'ai pas peur du Lightning comme j'avais peur d'eux, mettons, il y a un mois. Ouais, je comprends. Ben le Canadien a gagné le match le plus important de l'année contre eux. Là. Alors, exactement. On verra. Mais comme je te dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment le fait que quand les séries commencent, l'état d'esprit est différent. Puis c'est sûr, mais on passe à un autre niveau. Ouais. Okay, on passe à autre chose. On a parlé du Canadien. C'est ça qui me fait peur. Tu fais une prédiction Sabres-Bruins, parce que ça a l'air assez probable que ça va être les Sabres qui vont affronter les Bruins en première ronde. Ouais, mais ça aussi, je suis pas si convaincu que les Sabres vont gagner. Ah ouais. moi je trouve que les Sabres, c'est toute une équipe. Je suis 100% d'accord avec toi, mais ils n'ont pas fait les séries. Leur défenseur est énorme, leur gardien de but joue bien. Les Sabres, moi si j'avais à construire une équipe de hockey, de A à Z, ça ressemblerait à un club comme les Sabres de Buffalo. Mais... You said it all. Oui. Mais la culture a l'air exceptionnelle là-bas, ça gagne, ça a du fun. Ils n'ont pas d'expérience en série. Ils en ont pas. Écoute, ils n'ont pas fait de série depuis 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans. Ils sont premiers dans l'Atlantique, ils sont pas loin d'être premiers dans l'Est. C'est une équipe qui fonctionne, tout va bien. Là. Moi, je pense qu'ils vont détruire les Bruins. Plus que le Canadien détruirait les Bruins. Ouais, moi je trouve que c'est un meilleur match-up. Moi, je pense que les Sabres, ils battent les Bruins en 5. Les Bruins me fatiguent. Juste parce que... c'est une bonne équipe de hockey, puis c'est une équipe de série. On peut pas se fier à leur alignement sur papier. Non, parce que c'est une équipe qui est meilleure que ça. Il va falloir qu'il y ait des gars qui marquent des buts en série. En série, c'est juste le genre de club qui pourrait causer une surprise puis gagner une ronde parce que on a une culture de gagnant en série puis on sait comment jouer des matchs de série en fermant le jeu, en donnant pas beaucoup d'opportunités à l'autre équipe puis en plaquant l'autre équipe. Je t'attends qu'on les achève. Là. Si les Bruins auraient joué contre les Hurricanes, moi je pense qu'il y aurait été une série qui était assez serrée. Parce que les Hurricanes, c'est une équipe de saison régulière, mais ils ont quand même eu du succès en série dans les rondes plus tôt. Mais toi, tu penses, les Sabres contre les Bruins, c'est le manque d'expérience des Sabres. Les Sabres comment les gars vont réagir? Ils ont trop de vitesse pour les Bruins. Puis ils ont même grosseur qu'eux autres. L'état d'esprit est différent. Les gars vont jouer. Les gars vont pas avoir joué un match aussi important que les matchs qui vont. Mais les joueurs des Bruins, il y en a pas. Il y en a pas. Carrière, là, il y en a pas. Il y a pas 6 gars qui ont de l'expérience de série dans l'équipe des Bruins. Si t'as pas seulement l'expérience, t'as McAvoy. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une organisation, les Bruins. Clairement, on prépare nos joueurs d'une façon qui est différente de toutes les autres équipes. Mais après, ça joue sur la glace après tout. Puis je pense que le Sabres, ils ont trop de talent, ils ont trop de vitesse. Ça va paraître sur la glace. Je comprends. Ils vont pas être capables de Mais les Sabres étant une équipe qui a pas d'expérience, tous ces gars-là vont jouer les matchs les plus importants de leur vie en même temps. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ils vont-tu être nerveux? Il y en a qui vont se lever, puis ça va ralentir. Ils sont trop bons pour les Bruins. Moi, je pense que... Je veux dire, je sais pas si... Tu veux dire Sabres en 7? Ouais, c'est soit ça ou les Bruins vont gagner. Ah ouais? Ça va finir en 7, tu penses? Ouais, je pense que ouais. OK. Je pense que ouais. Je le vois, mais moi je pense que les Sabres, ça va être too much pour les Bruins. Mais faut que je me mouille, il faut que je décide. Mais pour moi, c'est un toss-up. Mais je vais dire les Sabres. Parce que son favori a probablement plus de chance. Mais Sabres en 7, puis si Boston gagne, je serais pas surpris. Mais par contre, ça va s'arrêter. Si Boston gagne, je pense que ça va s'arrêter en deuxième ronde. Là. Ouais. Boston, ils joueraient contre le gagnant de Canadien Lightning. Ouais. Mais... Si le Canadien a battu le Lightning, le Canadien va battre Boston. Fait que je pense que Boston, ça s'arrête là. Mais est-ce que Boston pourrait surprendre les Sabres? Tu sais, c'est un peu comme les Panthers de la Floride qui avaient éliminé les Bruins là, il y a quelques années avant de se rendre à la finale de la Coupe. C'est sûr qu'il... Boston est le genre d'équipe qui pourrait causer une surprise. La manière dont on est construit, on est gros, on joue du hockey bien fermé, bien serré. Il manque juste de qualité sur le roster.
Mais ça va être en limité, jouant contre là. les Sabres n'ayant pas d'expérience. Il faudrait que Pastrnak fasse des miracles. Ouais. La tête passe à travers ça va lui. être un là. gars comme... des fois, c'est des zéros obscurs Ouais, qui se lèvent. ouais. Là, tu sais, Marat Kusunov ou je sais pas c'est quoi. Arvidsson qui joue du bon hockey récemment. Ouais. Tu sais, fait que... On verra. Jeremy Swayman qui te vole une série, tu sais. En tout cas, je vais dire... ben, sais-tu? Non. Je vais dire Boston. Boston en 7? Ah ouais, donc. Ah ouais, tu vas te mouiller? Tu te mouilles? Si je vais avoir l'air d'un génie si je l'ai. Ouais. Puis, si les Sabres... en tout cas, d'après moi, ça va être une série bien serrée. Puis, ah ouais, donc. Donc, tu dis Boston en 7, moi je dis Sabre en 5. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais, Ok. parfait. Bon, on va passer à la prochaine qui est assez probable. Hurricanes contre Sénateurs. Hurricanes vont gagner cette série-là. Moi, j'ai Hurricanes en 7. Moi, je pense que ça va être serré. Les Sénateurs, j'aime la façon qu'ils jouent. Ce que tu Ils ont veux une dire. équipe talentueuse. Ouais, vraiment. Après l'expérience de jouer un rôle, moi, je pense que les Hurricanes vont Ouais, les sénateurs qui rentrent, 7, tu sais, pendant un certain temps, on pensait même pas qu'ils feraient les séries, là, fait que... Ouais, mais tu sais, la manière qu'ils ont joué, la résilience avec les 5 défenseurs blessés, là. Jake Sanderson, là, c'est tout un défenseur, il est puis ça exceptionnel, va paraître en série. Ouais. Ben, on a des problèmes devant le filet, là, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai... Oui, il y a des quand on a problèmes des avec problèmes Ullmark. devant le filet, j'en ai déjà parlé. C'est souvent parce qu'on accorde trop d'opportunités à l'autre équipe. Puis ça, c'est le genre d'affaires que tu peux pas te permettre de faire en série. Ouais. Moi, je pense que Hurricanes Sénateurs... Hurricanes en 6, gros max. Mais, ouais, je suis tendance à être d'accord avec toi parce que les Hurricanes, c'est une équipe qui tire énormément vers le filet. Ouais. Puis tu sais, ça pourrait exposer des lacunes pour les Sénateurs. C'est quand même une équipe qui a fait 3 ou 4 carrés d'as de Puis suite. énormément de succès dans la première ronde. Tu sais, ils sortent de là. Je vois pas les Sénateurs sortir. Tu sais quoi, je vais dire Hurricanes en 6. Ouais, c'est ça. Bon, moi aussi. Parce que je pense que les Sénateurs vont... 5, je serais pas surpris. Là. Moi, je pense que les Sénateurs vont être capables de voler quelques matchs. Ils ont l'attaque pour. Jordan Spence joue du hockey exceptionnel. Ouais, ça finit pas Chabot en 4. est de retour. Ça finit pas en 4, mais ça finit pas en 7. Là. Ouais. Non. Hurricanes... Ben moi, je vais dire Hurricanes en 5. Hurricanes en 5. Puis toi, tu dis Hurricanes en 6? Ouais. OK, parfait. Okay. Là, on se gâte après parce que... Ouais, ça, c'est la série la plus forte. forte. Là, les Pingouins, ils sont locked in dans la deuxième position de la métropolitaine, mais leur adversaire, c'est un inconnu. Ça pourrait... Les Flyers à 92 points, les Islanders à 91, les Blue Jackets à 90 ou possiblement les Capitals à 89. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est difficile là. de prédire quelle équipe va se rendre contre les Pingouins, mais c'est aussi que on peut pas juste assumer que les Pingouins vont gagner cet affrontement-là. Honnêtement, l'équipe qui va terminer 3e de la métropolitaine va avoir une chance de battre les Pingouins de Pittsburgh. Ouais, mais moi, la manière que les Pittsburgh, il y a les Pingouins jouent récemment, ils ont l'air exceptionnels. Tout fonctionne. Chinakov a l'air d'un joueur de premier trio. Eric Carlson, son 3e prime. C'est ça, de nouveau, des défenseurs... pas juste élite, là, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. En ce moment, il joue comme un top 5 défenseur de la Ligue. C'est fou. Mais il y a plein de questions sur les Pingouins. Moi, les Capitals, c'est probablement l'équipe qui a le moins de chances d'affronter les Pingouins au premier tour. Mais c'est probablement l'équipe qui aurait la meilleure chance de battre les Pingouins. C'est une grosse équipe, c'est une équipe de série. C'est Tom Wilson et compagnie. Moi, j'aime beaucoup. Alexis Protas, il y a Protas qui est monté. C'est ça, c'est son frère, je pense. Mais en tout cas, non, faut... Les Capitals en série, ça pourrait être le genre de club qui dérangerait les Pingouins. Oui. Mais je pense que... moi, j'avantage, je priorise les Pingouins dans un affrontement contre les Flyers, puis ça contre les Blue Jackets. Puis c'est quoi les Islanders qui sont plus proches des Flyers. Les Islanders, c'est moins sûr. Est-ce que Sorokin peut voler une série? Sorokin, moi, je pense que ça a été le meilleur gardien de la Ligue nationale cette saison, puis c'est la raison pourquoi les Islanders sont dans ce mix-là. Oui, mais les Islanders, c'est pas mauvais non plus comme équipe. Tu regardes la ligne de centre. Tu sais, t'as Barzal, t'as Pajot, il m'en manque un. Là, Braden Shen. Qui sont allés chercher. C'est pas assez. Là, c'est sûr que t'as Carl Palmieri qui est blessé. Oui, mais tu regardes leur roster, là, ils n'ont pas un premier trio, ils n'ont pas vraiment de deuxième trio. C'est des bons joueurs avec de l'expérience. Ils sont là à cause de Sorokin et de Matthew Schaefer. Là. Matthew Schaefer joue comme un défenseur top 10 cette saison. À 18 ans. Là. Sans lui, là, ils n'ont pas raison, mais je vais regarder les trios. Là.
Puis tu vas avoir ma réaction en direct parce que c'est ça, eux, ils ont eu quelques blessés. Mais tu sais, oui, ta ligne de centre, c'est quand même Horvat, Barzal, Pajot, avec, Casey Cizikas, là, mais moi, tu sais, tu regardes les trois premiers centres, c'est ça, c'est solide. Anders Lee, Holmstrom qui joue avec Horvat. Ouais, mais c'est ça, c'est pas un premier trio. Là. Mais Richie joue du bon hockey dernièrement. Richie joue du bon hockey, mais il produit un rythme de 50 points par année. La défense, c'est Schaefer, Pollock, Pelech, D'Angelo, là, je suis pas un grand fan, puis aussi Scott Mayfield. Avec Sorokin, c'est un Sorokin show, là, tu sais. Ben non, mais la ligne de centre, là. Il faut respecter la ligne de centre. J'adore Horvat, mais tu sais, Simon Holmstrom sur ton premier trio, là, voyons donc, là. Tu sais, Anders Lee, c'est un bon joueur de troisième trio. Mais Jean-Gabriel Pajot sur ta 3, ça compense. Ah, c'est correct, mais tu sais, ils ont comme. T'as Holmstrom sur un premier trio pour équilibrer un peu les forces, là, c'est parce comme que Braden Shen, mais non, mais Braden Shen, il est plus le joueur qu'il était. Je suis d'accord avec toi. C'est pas un joueur de premier trio, puis il joue sur un deuxième trio pour être efficace. Matthew Barzal, c'est pas un centre de deuxième ligne. Ben, en tout cas, une ligne et demie, là, un centre 1.5, mettons. C'est pas un premier centre d'une équipe compétitive. Tu sais, ben pour moi, en tout cas, les Capitals pourraient poser problème, puis les Islanders, le reste. Mais moi, j'aime beaucoup les Flyers. La manière qu'ils jouent en ce moment, les Flyers de Philadelphie avec Porter Martin, là, quelle addition pour eux autres. Porter Martin joue du hockey exceptionnel depuis qu'il est arrivé. Non, sérieux. Puis moi, c'était pas un prospect que j'aimais particulièrement, toi encore moins. Mais absolument. Il joue comme un joueur qui est là depuis 20 ans. On dirait qu'il. Forster, Zegras, Steppett, Konechny, Dvorak, Martin. Dvorak là, qui joue du excellent hockey. Il gagne ses mises au jeu. Sur la troisième ligne. Michkov, il moins de succès. Travis Synam, moi, c'est un défenseur que j'aime bien, mais j'aime pas la défense. Ristolainen, moi, je suis pas tant. Leur top 4 n'est pas si pire. J'aime Cam York, Drysdale, il se débrouille bien. Tu sais, puis devant le filet. Zegras qui produit quasiment un rythme de points par match. Il joue bien, mais Vladar a une bonne. Vladar, tu sais, oui. J'aime mieux les Islanders que les Flyers, moi. Ben, oui, j'aime mieux les Penguins aussi, mais les Flyers, c'est une équipe qui pourrait causer surprise avec leur jeunesse. Non, mais moi, j'aime mieux les Islanders que les Flyers. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je dis que j'aime l'équipe des Flyers. Est-ce qu'ils sont prêts pour les séries? Sûrement pas. Mais avec ce que Porter Martin amène, avec la jeunesse qui performe, c'est Forster qui revient de sa blessure. Moi, je serais pas surpris de voir les Flyers faire les séries. Après, est-ce qu'ils vont gagner une ronde? Sûrement pas. Mais à voir. Moi, je vais dire... je pense que les Penguins vont gagner n'importe quelle série, sauf celle contre les Islanders. Tu penses que les Islanders vont battre les Penguins? Parce que c'est quand même... Il y a de bonnes chances que les Islanders fassent les séries. Oui. Moi, je te dis, s'ils est font, je pense qu'ils vont battre les Penguins de Pittsburgh. Je sais pas si c'est 6 ou 7, là. Okay. Mais dans ce style-là, je pense que sinon, tu sais, Penguins Flyers, ça va se finir en 6 pour les Penguins. Okay. Blue Jackets en 5. Là. Puis, Washington, là, ça va se rendre en 7. Ouais, mais ça arrivera pas. Là. C'est ça. Les chances sont pas grandes. Ouais. Fait que, moi, je dirais les Islanders contre les Penguins en 7 matchs. Je dirais les Islanders battent les Penguins en 7, puis les Penguins battent les Flyers en 6 si les Flyers les font. Ouais. Okay. Moi, c'est ça, je pense. Puis les Blue Jackets, ça oublie ça. Là. Moi, je suis démolition des Penguins. Ouais, je suis d'accord. Ben, tu sais, les Penguins, là, t'es Crosby, Malkin, Le Temps, Carlson, c'est de l'expérience de série. Stuart Skinner qui joue du bon hockey, qui prouve que, comme tu dis, le problème c'est Edmonton. Moi, je priorise les Penguins en 6 contre les Flyers, puis je dirais que les Penguins vont battre les Islanders en 6 également. OK. Fait que pour toi, c'est la même chose à peu près, Flyers puis Islanders. Les Penguins, c'est l'équipe qui a plein de question marks autour d'eux autres. C'est leur meilleur défenseur défensif, c'est Waterspoon. Non, c'est ça. Il y a des problèmes là. Ouais, exactement. Non, mais il joue du gros hockey, mais est-ce qu'il peut garder ça en série? C'est pas... Aucune idée. Comment dire, on peut pas se fier. Exactement. Sur ça, donc moi je pense que les Penguins ils vont être contents. avec Crosby, Malkin, avec Ben Kendall qui performe. Il faut le dire, il renaît de ses cendres là, parce que lui, il avait pas une grosse saison l'année passée. Puis là, écoute, il est incroyable. Crosby, j'ai aucun problème à imaginer Brian Rust, Raquel. Moi, j'aime bien leur équipe. Il y a Chinakov qui joue comme un joueur de premier trio depuis qu'il est arrivé là. Moi, les Islanders, j'aime la défense, j'aime la ligne de centre. Je serais pas du tout surpris que les Islanders volent la série juste à cause de ce recul. C'est ça, mais moi, je pense que l'expérience des Penguins, comme tu dis, il va jouer un grand facteur là-dedans. Puis moi, je pense que les Penguins vont battre peu importe qui tu vas mettre devant eux autres. T'as-tu le portrait des équipes dans l'Ouest? Ouais, j'ai ça. On passe à l'Ouest? Ouais, on passe à l'Ouest. Ouais, montre-moi ça. Donc, dans la division centrale, t'as l'Avalanche. L'Avalanche qui est à 78 parties jouées à 114 points.
suivi par les Stars et les Wild à 79 points chaque. Les Stars ont 79 matchs chaque. Les Stars ont 106 points, les Wild ont 102. Donc ça, c'est une série qui est confirmée. Ouais. Stars Wild, ça va être quelque chose. Tu viendras chez nous pour écouter ça. Ah, ça va être... mais en même temps, je sais pas, je serais même pas de retour. C'est comme un preview de finale de la conférence. Oui, il y a l'Avalanche, mais c'est deux équipes qui sont potentiellement top 5 dans la Ligue nationale qui ont s'affronté en première ronde. Potentiellement. Ouais, qui sont top 5, on va le dire, mais tu sais, Puis après, tu regardes... Mais en tout cas, moi, je vais déjà me mouiller. Moi, je pense que le Wild gagne pas cette série-là. Ok, ben attends, on va passer, on va dire tout, on passera à ça. Parce qu'après, bon, le Pacifique. Disons Pacifique, c'est du gros n'importe quoi. Au top, aucun bon sens. Au top, en 79 parties, t'as 90 points pour les Oilers, t'as 89 points pour les Golden Knights, puis t'as 89 points pour les Ducks. Et pourtant, ces trois équipes-là intéressantes. Ouais, mais ces trois équipes-là, dans le Pacifique, ne feraient même pas les séries dans l'Est. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Un pire rendement que les Sénateurs. Là. Ouais, mais oui, par 4 points. 4 et 5 points, là. Les Golden Knights sont à 89 points, ils ont l'avantage de la glace en série, puis ils ont autant de points que les Capitals qui sont aucune chance de faire quasiment. C'est un désastre. Ouais, c'est un désastre. Puis là, quand on va regarder les clubs qui sont pas qualifiés pour les séries en date d'aujourd'hui, tu réalises en quel point la conférence de l'Ouest est moins forte. Après, t'as le Big Three là, dans la division centrale, mais après ça... Non, c'est ça. Mais tu sais, les Oilers en série, pas le choix de trust. Oui, non, c'est ça. Ouais. Donc là, les équipes repêchées, t'as le Mammouth à 78 parties et 90 points. Et t'as les Kings à 78 parties également et 85 points. Donc le Mammouth, là, qui serait premier de la division Pacifique. Là. Ouais. Ils sont quatrième dans la centrale. Eux, ils sont confirmés de faire les séries. Ouais. Donc là, les équipes qui suivent les Kings de près, ils vont jouer la première équipe de la Pacifique. Ouais, donc ça pourrait être les Oilers, ça pourrait être les Golden Knights, ça pourrait être les Ducks. Ouais. Rien de joué encore. Non, puis OK. Donc là, ensuite, qui suivent de près les Kings, il y a les Predators à 84 points en 79 matchs. C'est fou raide, là. Ouais, donc ils ont un point de retard, mais un match de plus. Ouais. Les Jets et les Sharks à 78 points. Les Jets ces deux équipes-là aussi. À 78 matchs joués, 82 points pour les Jets. Ces deux clubs-là soient dans la 81 points pour les Sharks. Mais il faut donner les fleurs à Macklin Celebrity, là. Ouais, non, mais à un moment donné, en tout respect, cette équipe-là n'a pas d'affaires. Ben non, mais ils n'ont pas d'affaires là. C'est Macklin Celebrity qui fait plus de 100 points. Oui, mais juste en général, ils ont quoi, 81 points? C'est juste la façon qu'ils sont faits. Qu'est-ce qu'on fait ici? L'année passée, les Flames ont fait 96 points puis ils ont manqué les séries. Oui, c'est ça. Puis ils seraient premiers dans le Pacifique cette saison. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment une catastrophe dans l'Ouest. Puis pourtant, ils jouent quand même... Tu sais, dans la Pacifique, tu joues contre les Canucks de Vancouver régulièrement. En tout cas, il échappe des matchs. Mais oui, non, c'est vrai. Les Golden Knights, regarde ça, ils ont 89 points, mais ils ont 17 de ces points-là qui viennent de défaites en prolongation. Ouais. 17 défaites en prolongation. C'est une équipe qui n'a pas d'excuses. Elle ne devrait pas se retrouver là du tout. Jack Eichel est allé chercher Mitch Marner cette année. Il devrait être au top de la division. Ouais. Une équipe d'expérience. Tu sais, honnêtement, c'est juste... C'est gênant de se retrouver dans cette position-là. 100%. À leur défense, par contre, c'est le genre de club qui pourrait quand même bien faire en série. Hey, on passe ça avec nos prédictions. Gâtons-nous avec Stars Wild pour commencer. Stars Wild, on a beaucoup de choses à dire. C'est deux équipes exceptionnelles, mais tu sais, faut que tu donnes l'avantage aux Stars. Je suis d'accord avec toi. T'sais, l'équipe est tellement bien construite. Ils ont la profondeur. Bien construite que l'an passé, par contre. Ah, mais tu regardes ça, là, la profondeur à l'attaque, premier trio exceptionnel, un avantage numérique qui marche tellement bien. T'sais, la défense, tu rajoutes Tyler Myers à droite pour solidifier ça un peu. Absolument. T'as Eskinen, t'as Lindell, puis t'as Harley à gauche, sont exceptionnels aussi. Ottinger dans les buts, aucun doute. Ouais. Mais ils sont moins bons que l'année passée. Parce que le troisième trio blessé rendu quand même Adam Ernie puis Arthur Erie. Tyler Seguin est blessé. Je suis pas mal sûr. Je pense que tu as raison. On regarde ça. Rupien's blessé, Radek Faksa qui va revenir. Ouais, ils ont plusieurs blessés quand même. Escanen est blessé. Oui, absolument. Fait que c'est sûr que ça va faire du bien un peu. Là. Je suis pas sûr que Hero Rickwan. Justin Rickovian. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que je suis pas sûr que lui, il va se retrouver sur un premier trio. Mais ils reposent leur gars. Il n'y a aucune raison de. C'est ça. De forcer la donne en ce moment. Vraiment une belle défense. Avec Tyler Myers qui se solidifie comme quatrième défenseur, c'est exceptionnel. Jake Ottinger qui peut te gagner des séries. Mais tu sais, Gustafsson, il est solide aussi. Là. Puis il y a quand même un manque de profondeur
qui est trop important de la part du Wild là, pour battre cette équipe. Je suis pas d'accord. Ben, leurs là, acquisitions au deadline, là, leurs 3 et 4e lignes sont rendus gros, sont rendus je suis pas physiques. un fan de. Ouais, parce que McCarron sur la 4e ligne, j'ai pas de problème. Mais McCarron avec les frères Foligno, là, ça mais c'est j'ai pas ça mais frappe, là, ça cogne. Danila Yurov, là, avec Tarasenko et Trenin, c'est pas un troisième trio que je trouve si intéressant. Marcus Johansson qui joue sur ton top 6. Ryan Hartman qui est ton premier centre. Tu sais, Matt Zuccarello a 37-38 ans sur le premier trio. Oui, mais tu peux dire ça, mais ces gars-là, ils performent. Ouais. Johansson, il a une des meilleures saisons de sa carrière cette saison. Ouais, je vais aller voir les statistiques de Johansson. On va voir ça, parce qu'il a une excellente saison. La défense. Hartman qui fait très bien au centre. T'sais, mais t'as Kirill Kaprizov qui est exceptionnel. Mais c'est sûr que, comme je dis, moi je favorise les Stars à cause de. Ils ont le firepower puis ils ont l'expérience en série plus que les Wild. Mais tu regardes ça, Quinn Hughes, Faber, c'est une paire exceptionnelle qui peut manger 27 minutes par match. Après, t'as Brody qui joue avec Spurgeon. La défense, puis la défense des Stars est très bonne. Là. Ouais. Mais tu sais, là, tu sais, 43 points en 75 matchs pour Ryan Hartman. Regarde Johansson. Je vais regarder Marcus Johansson. Johansson était point par match à un certain moment. J'ai sûrement ralenti, là, mais... Ben, d'après moi, il a ralenti, là. On va aller voir ça, là. Mais je suis pas convaincu, moi, de l'attaque du Wild, là. Bon, 47 points. 15 buts, 47 points. Il était comme point par match, il fait 20 matchs. Ouais, non, mais je comprends, mais je tombe pas en bas de ma chaise parce que t'as Johansson sur ton top 6. Non, c'est sûr que tu regardes Rupin Ryan Hartman, tu sais, la ligne de centre, là, on sait que ça c'est un gros problème, puis il aurait dû aller chercher Vincent Trocheck au deadline. C'est sûr que ça coûtait sûrement trop cher. Joel Eriksson sur ton deuxième trio, pas de problème, mais... Mais Joel Eriksson, c'est un premier centre, là. Ben, peut-être pas d'une équipe prétendante à la coupe. Quand tu mets Kaprizov à côté de lui, moi, j'ai aucun problème avec ça, là. Mais c'est un gars très complet, là. Mais je sais très pas complet, si il complémente tellement bien ces gros joueurs-là. Moi, j'aime l'équipe du Wild. Je suis pas sûr que c'est un premier centre d'équipe championne. Comme tu dis, il manque un peu de firepower à l'attaque comparé aux Stars. Les défenses sont bonnes des deux côtés. Moi, je pense que c'est Ottinger et l'attaque des Stars qui va faire la différence. Moi, je pense que les Stars gagnent ce match. Je gagne cette série-là en 7 matchs. Ouais. Mais tu sais, que Wild gagne cette série-là, je pourrais pas dire que je suis surpris. C'est 50 points en 70 matchs, Joel Eriksson. Ben, moi, je serais surpris que le Wild gagne. Tu serais surpris que le Wild gagne? Ouais. Là, les Stars tu dis les Stars en quoi? Les Stars font des carrés d'as depuis 4 ans. Le Wild, ils sont toujours dans le mix-up. C'est la première fois qu'ils font une série depuis Quinn je sais Hughes. pas combien d'années. Bon, Quinn Hughes, moi, c'est pas mon préféré, mais je vais suivre ça avec attention. C'est quand même un joueur. C'est un bon joueur. Exceptionnel. Mais là, l'attaque, elle se compare pas à celle des Stars. Puis malheureusement pour les Stars, l'année passée, on était encore plus solide. Là, fait que j'ai hâte de voir comment ça va. Parce que l'année passée, évidemment, on n'a pas réussi à gagner la coupe. Là, fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cette année. Mais on a un avantage devant le filet. On a une défensive qui est moins bonne que celle du Wild, mais l'écart est pas très grand, puis l'attaque est de loin supérieure. Puis bon, l'expérience, non, moi je pense que les Stars gagnent ça en 6 gros max. Gros max? Ouais. Contre le Wild? Ouais. Bon, ben on va voir ça avec attention, mais... Toi, tu mets quoi? Stars en 7? Moi, je mets Stars en 7, mais Wild en 7, j'exclus pas ça de l'équation du tout. Si le Wild gagne, je vais être bien surpris. OK. Bon, on va passer l'Avalanche contre... Qui va faire les séries? C'est qui le malchanceux qui va faire face à l'Avalanche en première ronde? Donc, ça va être soit les Kings, les Predators, ou potentiellement les Jets ou les Sharks, mais c'est moins probable. Ben regarde, les Sharks, c'est terminé, là. Ils feront pas les séries. Moi, je pense que non. Puis les Jets, là, c'est quoi? Les restes... Non, 82. C'est sûrement les Kings qui ont un match en main contre les Predators et un point de plus. Puis tu sais, Kings contre le train Colorado... Colorado en 5. En 5, ils gagnent un match. Ouais, les Kings vont en gagner. Moi, ma prédiction, l'Avalanche contre les Kings, les Predators, les Jets ou les Sharks, l'Avalanche, rouleau compresseur, les écrasent en 4. Les matchs finissent par plus d'un but d'écart. Là, ça va même pas être une série. Là. L'Avalanche de série, ils vont pas perdre de temps avec ça. Ils vont écraser les Kings, ils vont écraser les Predators. Ouais. Les Jets, les Sharks, peu importe. L'Avalanche, aucune chance. L'Avalanche gagne ça à la coupe. Tu sais quoi, je vais pas me mouiller pour gagner la Coupe Stanley. C'est parce que c'est de loin la meilleure équipe, mais ça arrive jamais que c'est la meilleure équipe qui gagne. Tu regardais au début de la saison, j'ai l'impression qu'ils gagneront pas. Ouais, mais tu regardais au début de la saison, puis tu voyais l'Avalanche jouer contre tout le monde, t'étais comme,
Ah ouais. Il y a aucune chance qu'ils gagnent pas la coupe, là. C'est puis quoi là, ils ça, ont là? ralenti, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast. Moi, je pense que c'est une question d'état d'esprit, là. Ouais, mais aussi, mais tu sais, garder les jambes un peu pour les séries, c'est ça, là. exactement. C'est comme Josh Anderson, tu le vois, match 40, là, j'ai parlé de ça à BPM Sport, là. Match 40, sa route à San Jose, là. Il va peut-être faire une mauvaise game, mais quand tu vas arriver à un match des séries, là, il va être exceptionnel, là. Ça va être comme ça pour toute l'équipe des J'en ai parlé sur le podcast, j'ai là. dit que j'étais pas vraiment inquiet pour l'Avalanche parce que malgré les performances récentes qui allaient un petit peu moins bien, parce que à quelque part, là, tu sais, c'est pas volontaire, là, mais c'est inconscient qu'on relâche un peu, mais c'est pas problématique qu'on relâche du tout, puis on sait très bien qu'on relâchera pas. Au contraire, on va mettre le pied sur l'accélérateur quand les séries vont commencer. Mais contre les Kings, je vais leur donner un match. Contre les autres, non. Moi, je vois pas comment ils gagnent un match. J'aime bien les Kings. Ouais, ben moi, je peux bien aimer les Kings, mais... Je vais leur donner un match. Pas facile, battre en 4. Troisième trio de l'Avalanche est plus productif que les premiers trios des Kings. Ouais. L'équipe-là est exceptionnelle. Je vais donner un match aux Kings. Okay, mais je suis d'accord avec toi que l'Avalanche, ça va gagner facilement. Là où ça va être intéressant, c'est... Là, dans la division Pacifique. Fait que là, tu sais, ça va être probablement... Ben, en tout cas, le Mammouth va jouer contre soit les Oilers, soit les Golden Knights, soit les Ducks. Ouais. Bon, moi, je dis, on fait nos prédictions comme ce qui est le tableau en ce moment. Donc, ça serait Oilers contre le Mammouth en ce moment. Oilers si ça va gagner aujourd'hui. Si ça finit aujourd'hui, les Oilers vont gagner moi, cette série. Ouais, mais c'est ça. Je pense 5. La seule équipe... Connor McDavid. Ah, exact. Connor McDavid. T'as dit tout ce qu'il fallait dire, là. À quelque part, là, je me demande si c'est pas l'année pour McDavid. Même si c'est tout croche. Ouais. Parce que là, il est tanné. Il est tanné. Ben, puis là, moi, il était bien tanné l'année passée. Il a fait des séries exceptionnelles. Ça n'a pas été assez. Oui, mais là, ça n'a pas été assez, mais ils sont rendus en finale. Ouais. Là, en tout cas, s'ils se rendent en finale, les chances de battre le Lightning ou peu importe qui va se rendre. Canadien de Montréal. Ils sont bonnes. Fait que là, je pense que le gros défi, ça va être d'affronter soit l'Avalanche ou soit les Stars. Sont plus dans l'équation. Puis tous ces clubs-là dans la centrale vont se battre l'un l'autre. Là. Moi, en tout cas, je suis pas sûr que je vais faire l'erreur. Ça fait 2 ans que je dis que les Oilers, ils se rendront pas loin parce qu'ils jouent pas du bon hockey. On accorde trop d'opportunités. L'affaire, c'est finalement, ils se rendent. Moi, là, on va laisser les clubs de la centrale s'entretuer. Là. Puis les Oilers affronteront l'équipe survivante en troisième round. Puis... Ouais, mais faut aussi que tu regardes les Oilers. Les clubs vont être amochés. T'as Stuart Skinner qui performait pas particulièrement bien en série, oui, parce qu'il a qu'une défensive et quoi que ce soit, c'est pas nécessairement de sa faute. Mais tu le remplaces par Tristan Jarry qui joue encore du moins bon hockey ou Connor Ingram. Ouais, mais eux autres, ils prennent un step de recul. Oui, mais l'état d'esprit est différent. Puis tu rajoutes Connor Murphy qui est très solide à la défense. Ils sont rendus 2 fois en finale de la Coupe Stanley. Sur papier, ils ont une très bonne défense aussi. Ils vont les 2 premières rondes vont être un petit peu plus faciles. Moi, en tout cas, Oilers contre le Mammouth. Le Mammouth, c'est une équipe qui match up quand même bien contre les Oilers de leur point de vue, parce que c'est une équipe qui excelle en transition puis qui marque des buts. Première participation en série pour le Non, j'ai avantage pas du tout le Mammouth, mais je dis que moi, je pense que les Mammouths vont voler quelques matchs. Ma prédiction pour la série Mammouth-Oilers, c'est Oilers en 6. Moi, je vais dire Oilers en 5. En 5? OK. Ouais. OK, bon, passons à la série Golden Knights-Ducks. Golden Knights... c'est... je vais dire Golden Knights en 6 pour l'expérience, mais si les Ducks gagnent, je serais pas surpris. Mais ça va être en 6 moi, je pense dans les 2 cas. Je suis pas mal sûr que les Golden Knights vont gagner en 6 ou en 7, mais je pense pas que les Ducks ils ont trop de problèmes. Défensivement, c'est... Moi, j'ai regardé beaucoup de games des Ducks parce que... Il y a pas longtemps, on se parlait d'une possibilité de carré d'os là, pour les Ducks. Ouais, ben moi, je regarde... Moi, j'ai... Tu sais, dans notre pool, moi, j'avais Leo Carlson. En fait, dans mes 2 pools que je partais, j'ai Leo Carlson. Donc, j'ai suivi... J'ai regardé beaucoup de matchs des Ducks. Puis défensivement, là, c'est atroce. Là. Ça n'a aucun bon sens. L'équipe est jeune, est excitante, mais ils vont prendre des avances de 3 buts, puis ils vont les échapper. Puis pour moi, je peux pas voir l'équipe des Ducks avoir énormément de succès en série. Moi, je pense que les Golden Knights vont les battre. Ouais, mais je pense que puis les Golden Knights battraient probablement le Mammouth aussi si les Golden Knights étaient premiers de la Pacifique. Par contre, Ducks Mammouth, rapidement, je pense que je donnerais l'avantage. Au Mammouth. Ouais, moi aussi. Ouais. Okay. Ben, on s'arrête pour une petite pause, puis on finit, on wrap up ça dans les dernières 5 minutes pour nos prédictions finales. Ah ouais, donc, faisons ça.
On est de retour à DG de Salon, puis on décide de se gâter et de gâter nos auditeurs parce on essaie de raccourcir un peu les podcasts puis de faire tout ça en 2 blocs, mais là, on s'est dit, ça s'est terminé, en tout cas, le dernier bloc s'est terminé un peu de manière abrupte. On va se faire des prédictions pour chaque affrontement de cette division Pacifique-là. Parce que les Oilers, les Golden Knights et les Ducks pourraient tous finir 1-2-3. Ils sont séparés par 1 point. Ouais. Donc, moi, je pense que... excuse-moi, j'oublie ça. Oilers, Golden Knights. S'ils jouaient l'un contre l'autre, ce serait quoi ta prédiction? Oilers. Ouais. En 6. Les Oilers, moi, je te dis, je serais pas surpris qu'ils gagnent la Coupe Stanley. OK, mais moi, je peux pas... Quand t'es McDavid, tu peux pas le count-out. Quand t'es McDavid, tu vas battre les Golden Knights, Oilers en 7. Oilers en 7, OK, parfait. Ducks, Oilers. Si c'était pour arriver. Oilers. Contre les Ducks. Oui, je suis d'accord avec toi. Let's go. Oilers en 5. Moi aussi, Oilers en 5 contre les Ducks. Okay. Parfait. On passe Mammoth Ducks. Possibilité que les Ducks gagnent la Pacifique. Ouais, ben là, dans le dernier bloc, on a dit rapidement qu'on donnerait l'avantage aux Mammouths, mais là, je regarde ça, puis je suis pas certain du tout. Je pense que je donne les Ducks. Mais ça serait une série super excitante. Ah, il y aurait des buts, il y aurait pas, tu sais, la défense. Finirait 8-7. Ouais. Tu sais, mais en tout cas, la défensive des Ducks, même toi, t'as dit qu'il y avait des problèmes. Là, mais l'affaire, c'est Dostal qui pourrait prendre un cran en série. Oui. Ça, je pourrais voir ça arriver, mais on a une défensive qui... Sur papier, est bonne, mais ils font... Puis qui est capable de supporter l'attaque, là. Fait que on a des défenseurs mobiles, mais c'est peut-être pas une le problème, c'est pas nécessairement leur défense en tant que tel, les défenseurs, c'est le style de jeu. Ils prennent pas bien soin de la rondelle. Tu regardes des gars comme Beckett Saneki, très dynamique offensif, mais il fait énormément de turnover, puis ça coûte cher. Moi, je pense que ça va leur coûter vraiment cher. Puis André Tourigny, c'est tout un coach avec le Mammouth. Il y a un bon système de jeu offensivement, défensivement. Mais moi, j'aime les gars comme Cutter Gauthier. Ça va être bon en série. Ouais. Moi, je pense que je vais donner l'avantage aux Ducks dans une série complètement folle. Mais c'est pas une série qui va se finir en 7. Parce que c'est trop émotif. Je pense que l'équipe qui va prendre l'avance un peu. Jeunes, là, dans les 2 cas, c'est jeune. On en est à notre première expérience en série. Je pense peu importe qui va prendre l'avantage au début de la série va l'emporter. Okay. Fait que je vais dire, mettons, un genre de Ducks en 6. Mais ça va être plus serré que ça. Moi, je pense que le Mammoth, c'est une équipe qui est plus disciplinée que les Ducks. Ouais, je comprends. Donc, moi, je pense que le Mammoth va emporter cette série-là. Je donne l'avantage au Mammoth en 6 matchs. Moi, je pense qu'ils vont juste capitaliser sur les erreurs des Ducks. Puis, c'est une équipe qui est très bonne en transition. Les Ducks donnent beaucoup de 2 contre 1, 3 contre 2. Je pense que le Mammoth va capitaliser là-dessus. OK. Donc, il en manque un. Okay. Golden Knights, Mammoth. Ben là, les Golden Knights. Ouais, je suis d'accord. En combien de matchs? 6 matchs quand même. Moi, je pense que ça va aller en 7. Moi, je pense que les Mammoths en série, ils vont voler des matchs. Peu importe contre qui ils jouent, les Oilers, ça va être plus difficile. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont donner du fil à retordre aux Golden Knights. Moi, je pense que les Golden Knights vont l'emporter finalement, mais je pense que ça va être une série qui va être excitante. Ouais, je comprends. Fait qu'on se fait un petit... recap. Un petit résumé de tout ça. Par rapport à ce qui les standings sont en ce moment, en date du samedi 11 avril, avant que les matchs soient joués. OK, parfait. Je te donne les 4 séries dans l'Ouest, tu me dis la prédiction rapide. Ouais, t'es prêt? Parfait, OK. Avalanche, Kings. Avalanche en 5. Stars, Wild. Stars en 6. C'est ça que j'avais dit? Je pense que oui. Je pense que je pense que c'était Stars en 6. Ouais. Parce que j'aurais peut-être pu dire 7, mais c'est Stars en 6. Ouais. Oilers, Mammoth. Oilers en... Je sais plus, j'avais dit quoi là? 5? Oilers en 5. Golden Knights, Ducks. Golden Knights en 6. OK. Bon, on passe à... Je donne les équipes les match-ups de la conférence de l'Est. Sabre, Bruins. Ouais, j'ai dit Bruins en 7, je pense. Fait que Bruins en 7. C'est ça que j'avais dit ou j'ai dit 6? T'avais dit Bruins en 7. Ouais, Bruins en 7. Ah ouais, donc Bruins. Canadien, Lightning. Lightning en 6. Hurricanes, Sénateurs. Hurricanes en... Je sais plus si j'avais dit 5 ou 6. T'avais dit 6. T'avais dit 5 finalement, j'avais dit 6. Hurricanes 5, ouais. Pingouins, Flyers. Pingouins contre les Flyers. Pingouins va gagner en 5 matchs. OK. Je sais plus si j'ai dit 5 ou 6. Moi aussi, je me souviens plus exactement de ce que j'avais dit. Écoutez le podcast. Là. Peut-être on va avoir l'air fou avec nos recaps. Là, mais it is what it is. Mais de toute façon, on change pas nos gagnants. Là. Le nombre de matchs, c'est-tu 5, c'est-tu 6. On s'en souvient plus exactement de ce qu'on avait dit. Mais je dirais
Flyers, ben c'est en 5 ou en 6. Contre les Pingouins. Là, les Pingouins vont gagner en 5 ou en 6. Je me souviens plus ce que j'ai dit, mais un des deux. Là. Et ça sera pas les une Pingouins grosse vont série. gagner. Ouais. Okay. Bon, Toi? je vais y aller. Avalanche, Kings, Avalanche en 4. Ouais. Massacre. Stars Wild. Stars Wild, moi je pense que les Stars vont gagner en 7, mais ça va être extrêmement serré. Ça pourrait aller des deux bords. Puis moi je t'ai dit que non. Ouais. Oilers Mammoth, Oilers en 5. C'est quand le McDavid show, ça va être trop. Mammoth vont voler un match avec leur attaque. Golden Knights Ducks, moi je pense que les Golden Knights vont capitaliser sur les erreurs des Ducks. Les Ducks sont juste pas assez disciplinés, ils prennent pas assez bien soin de la rondelle. Les Golden Knights vont emporter cette série-là en 5 ou 6 matchs. Du côté de la conférence de l'Est, Sabres Bruins, moi j'ai les Sabres qui écrasent les Bruins en 5 matchs. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est notre plus grosse différence. Ça, puis Canadien Lightning. Ouais, moi je pense que les Sabres, c'est une équipe exceptionnelle à surveiller, 100%. Canadien Lightning, moi j'ai le Canadien qui bat le Lightning en 7 matchs sur une grosse performance du premier trio. Suzuki, Slavkovski, Caulfield vont lever leur jeu d'un cran. Si t'as raison, tout le monde qui nous écoute, la province au complet, tout le monde capote. Moi, je capoterais. It will happen, Hugo. Nick Suzuki va lever son jeu d'un cran. Le Canadien va battre le Lightning en 7 matchs. J'ai hâte de voir. Tant mieux. On commence. Le Canadien, sur le dos de Jakub Dobeš qui performe comme un vrai numéro 1. Jakub Dobeš, la réincarnation de Carey Price en 2021. Le Canadien qui fait juste commencer à rentrer dans leur prime, à peine, même pas dans notre prime. On va s'établir comme une équipe contender dans la Ligue nationale, puis on va battre le Lightning en 7 matchs. OK, parfait. Du côté de la métropolitaine, les Hurricanes contre les Sénateurs. Moi, je pense que les Sénateurs vont donner du fil à retordre aux Hurricanes, mais je pense que les Hurricanes vont gagner en 6 matchs. Ça va être trop pour les Sénateurs. Du côté Penguins Flyers, moi, j'ai dit que les Penguins vont battre n'importe qui que tu vas mettre devant eux. Moi, je pense que les Penguins vont battre les Flyers en 5 ou 6 matchs. Moi, je pense que les Flyers vont être capables de gagner 1 ou 2 matchs avec leur jeunesse, avec leur explosivité. Moi, je pense que les Penguins vont gagner cette série-là, peu importe. Par contre, Penguins, je vais dire en 5. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Là. C'est 5 ou 6, mais tu sais, ben à l'aise avec 5. Là. Bon, c'est ça. Je suis d'accord. Okay. On est dans la même longueur d'onde là-dessus. Puis on a fini. On a fini. OK. Hey, ça a été le fun. Ah oui. Ça a été le fun, puis on va essayer de refaire ça pour la deuxième ronde. Absolument, ouais. Fait que ça va être notre objectif. Puis on écoutera une coupe de game du Canadien ensemble. Et la fameuse série Stars Wild Stars. Ça va être bon. Tu viendras chez nous, on écoutera ça. Parfait. Puis on regardera si Quinn Hughes est aussi bon en série qu'il l'est en saison régulière ou qu'il l'a été durant les Jeux olympiques. Il va là. OK. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté notre épisode. On était bien content de vous présenter ça. Puis on se revoit bientôt dans l'épisode pour la deuxième ronde. Merci beaucoup. OK, bye-bye.